Sylvie de Nice, enfin je pense que c'est de Nice, son pseudo dit Sylvie Nice, ou à moins que ce soit Nice en anglais, je ne sais pas. Sylvie en tout cas demande s'il est possible de faire un tirage au sujet de l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. J'interroge donc à ce sujet le tarot de Marseille. Au centre du tirage, et pour le présent, on a la carte de l'empereur, ce qui nous dit que cette décision qui a été rendue publique émane bien, alors même si elle est sortie de la bouche du ministre de l'Éducation nationale, alors je ne sais pas si on dit toujours éducation nationale, peut-être enseignement national, je ne sais plus comment on dit, allez, on va dire de l'éducation nationale, eh bien, en tout cas, c'est bien une décision qui a été soufflée, on va dire, par l'empereur, c'est-à-dire celui qui nous gouverne tout en haut, celui qui nous illumine de sa lumière céleste. Donc derrière le ministre, il faut voir l'empereur. À l'origine de cette décision, ou avant, du côté du passé, on a cette carte de la papesse, c'est-à-dire qu'avant que cette décision ne soit prise, on a observé les choses, on a étudié la situation, on a réfléchi et on a élaboré des stratégies. C'est-à-dire que si cette décision semble sortir d'un chapeau, elle n'est pas si impromptue que ça. Elle est le fruit d'une observation, d'une réflexion, et d'une stratégie. Le résultat, eh bien, ça risque de donner lieu à des violences ou à des chocs. Alors, on n'y est pas encore, on est au moment où je filme cette vidéo. On est le dimanche, je crois que c'est 3 septembre, et donc on n'est pas encore à la rentrée, mais cette carte laisse prédire des heurts. En faveur de cette décision, on a cette carte de la justice, alors qui peut être interprétée de deux façons différentes. La première, c'est que cette décision, ma foi, va donner lieu à, on va dire, quelque chose qui aura une base juridique, et donc qui sera de ce point de vue-là difficilement attaquable. Bon, ça sera quelque chose qui sera gravé dans le marbre, si j'ose dire. Donc ça fera force de loi. Si ça n'est pas une loi, ça fera force de loi. Donc ça sera très clair. Et tous les contrevenants devraient donc être d'une façon ou d'une autre sanctionnés. Alors peut-être pas lourdement, mais le but c'est quand même que la loi soit respectée. En défaveur de cette décision, on a cette carte du battleur qui nous dit que ça va viser plus spécifiquement des personnes jeunes avec le battleur, et puis surtout que c'est une décision qui est un peu, comment dire, alors même si c'est le fruit d'une réflexion, hein, qu'on a réfléchi avant d'agir, il aurait peut-être fallu réfléchir un peu plus, et puis surtout préparer le terrain un peu plus. Avec le battleur, on se lance, on pense avoir déjà gagné avant même que l'action n'ait porté ses fruits. Et puis souvent ça part un peu de travers avec le battleur. On est un peu présomptueux. Et avec cette carte dans cette position, c'est ce que ça semble nous dire.
Aïe. Alors donc du côté de l'avenir, avec la maison Dieu, on a des clashs, hein, des heurts, des événements violents, des violences. Alors pas forcément très très graves, mais il y a quand même des choses violentes. C'est la signification de la carte. Et puis ensuite, on a cette carte de la force qui laisse présager, qui laisse penser que ça ne va pas s'arrêter à ces heures lors de la mise en place de cette décision avec la rentrée, mais que ça va se prolonger après. On voit cette carte de la force vient en seconde position et suggère une espèce de bras de fer entre deux parties. Aucune, bien sûr, ne voulant céder. L'impératrice, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui organise les choses. Alors ici, de quel côté? Je ne sais pas. Est-ce que c'est du côté du pouvoir? A priori, c'est du côté du pouvoir, mais il se pourrait que ça soit également du côté des personnes se sentant brimées par la décision de l'interdiction. Alors je vais tirer une carte par-dessus pour essayer de préciser. Alors, avec l'ermite nous précise pas du tout de laquelle des deux parties il s'agit. Mais l'ermite nous parle de quelque chose de difficile et de long, quelque chose qui va pas être résolu tout de suite. Un truc qui va durer. Quelque chose qui va durer. Donc l'impératrice, qui peut-elle être? Alors il se pourrait que ça soit la première ministre qui prennent le relais et qui viennent appuyer la décision. Il se pourrait que ce soit ça, cette personne-là, et qui donc prennent les choses en main et précisent peut-être le cadre et puis les actions à mener dans le cas d'infractions, etc. Mais avec l'ermite, on nous dit que c'est pas quelque chose qui va être résolu tout de suite, c'est un problème qui va durer. Et puis le chemin ne sera pas facile avec l'ermite. Bon, ok. Concernant l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires, j'interroge le Golden Magic Lenormand. À l'origine de la décision, on voit ici un homme. Alors un homme, évidemment, celui qui a annoncé la décision, c'est le ministre de l'Éducation. Mais il est possible que ce soit un autre homme. Ici, c'est un as. Donc la première carte, c'est un peu comme un roi. Qui soit derrière la décision, derrière, on va dire, la bouche du Premier ministre. On voit un homme, donc je pense qu'on sait tous de qui il s'agit, et ça rejoint le tirage précédent. En carte centrale, c'est Poissons. Les poissons nous parlent de fortune, d'argent, d'espèces sonnantes et trébuchantes. Alors, est-ce que cette décision aurait un lien avec quelque chose de financier ou aurait des arrière-pensées financières? Mystère et boule de gomme, c'est ce que suggère en tout cas cette carte. Peut-être qu'il y aura des amendes, par exemple, pour les contrevenants. Ça pourrait être la signification de cette carte. Et du côté de l'avenir, on voit des nuages. Donc, c'est-à-dire que la décision ne va pas passer crème, comme on dit. Va soulever des oppositions et puis des problèmes. Enfin, elle soulève déjà des oppositions, mais ça va continuer à l'avenir, apparemment. En défaveur de cette décision, on voit cette carte de la montagne, donc de l'obstacle.
En fait, le gouvernement, avec cette décision, aurait dû peut-être penser aux conséquences ou aux réactions possibles, et puis à la façon dont il allait les gérer, parce que cette carte nous dit qu'il s'est créé un sacré obstacle de toutes pièces. En faveur de cette décision, on a cette carte du livre. Un savoir ou des connaissances, mais qui ne sont pas au vu et au su de tout le monde. Des connaissances ou des faits qui sont sus de certaines personnes seulement. Alors il peut s'agir de ce qui a motivé cette décision. Peut-être que à l'origine de cette décision, ou pour le but à atteindre par cette décision, il y a des choses que nous, grand public, ne savons pas. Des éléments dont nous n'avons pas connaissance. Et on nous dit que c'est une bonne chose. On ne sait pas tout. Il y a des choses que seules certaines personnes savent au sujet de cette décision. Les bonnes gens comme nous ne connaissons pas tous les tenants et les aboutissants de cette décision, et on nous dit que c'est une bonne chose puisque la carte est en bonne position, en position favorable. Ouais, ben pour l'avenir, c'est pas gagné, puisqu'après la carte des nuages, donc qui annonce des soucis, des problèmes suite à cette décision, on a ici la carte des souris. Les souris, c'est la même chose, c'est des tracas. Donc on voit que le problème ne va pas disparaître comme ça. Ouais, même pas du tout, puisqu'on a cette carte de l'encre qui semble dire que cette problématique va s'ancrer. C'est-à-dire que de part et d'autre, du côté du gouvernement, où on va vouloir faire respecter la décision coûte que coûte, pour ne pas perdre la face, et puis parce que lorsqu'on décide quelque chose, c'est pour l'appliquer. On ne va pas vouloir lâcher prise, et du côté des personnes qui se sentent lésées par cette décision, même chose, on ne va pas lâcher prise non plus. Donc, si j'ose dire, le conflit risque de s'ancrer. Trèfle, il y aura un coup de chance à un moment donné. Un coup de chance, alors pour quelle partie? Laquelle des deux parties? Je ne sais pas. Alors, le lys, normalement c'est un symbole de pureté, de droiture morale, de bienveillance, etc. Mais j'y vois surtout, avec cette fleur-là, donc la fleur de lys, un symbole du pays, de la France, et donc si j'ose dire, du gouvernement. Alors, pour une république, c'est un peu bizarre de mettre la fleur de lys en tant qu'emblème. C'est plutôt pas un emblème républicain, mais j'y vois bien la France dans ce qu'elle a, dans ses institutions là-dedans. Donc il se pourrait qu'à l'avenir, un coup de chance fasse, au bout de quelque temps, basculer ce bras de fer entre les deux parties du côté de la République. C'est comme ça que je comprends cette carte. Bon, l'avenir dira si j'avais raison d'interpréter les cartes dans ce sens-là ou pas. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.